Si vous étiez élu maintenant, l'un comme l'autre, quel serait le premier acte fort? Alors peut-être Gabriel Deloncle pour commencer. L'acte fort, c'est de redonner à la Chambre de commerce sa mission d'être au service des entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est complètement phagocyté depuis malheureusement plus de 18 mois. C'est-à-dire qu'un chef d'entreprise doit pouvoir rentrer, avoir un accueil compétent, chaleureux, efficace et pouvoir trouver les réponses dont il a besoin. Le service, le conseil et une organisation lisible, compréhensible, ce qui n'est pas le cas à l'heure actuelle. J'avais prévu un petit peu ce qu'allait dire Gabriel Deloncle sur la réorganisation. Elle veut réorganiser les services. Alors écoutez, moi je vais vous montrer, je ne sais pas si vous avez une caméra, voilà, l'organigramme d'avant, d'accord, avant, après, voilà. Donc on peut encore, vous voyez quand même que c'est simplifié. Il y a un côté, c'est la boîte à outils, le pratique, c'est le terrain au quotidien, la proximité. De l'autre, c'est la prospective, les études, et ça, c'est ce qui peut être mutualisable. Donc je pense que Madame Deloncle a dans sa tête cet organigramme. Gabriel, voilà, je te rassure, tu vois, on l'a changé. Donc tu avais raison. C'est une chambre de commerce apaisée, des comptes assainis, 2008, 1 million d'euros de pertes, 2009, 1 million d'euros d'excédent, et sur le budget 2010, on prévoit 400 000 euros excédentaires. Donc ça, c'est quand même important. Quand on entend effectivement qu'il y a de l'excédent, il y a de l'excédent pourquoi? Parce que les actions ne sont pas faites. C'est tout. S'il y avait eu des actions, automatiquement, ça aurait été engagé. Le problème, c'est que ce qu'on attend, c'est de l'action. Ah, je croyais que vous ne me coupiez pas, cher monsieur. Non, mais bon, je suis sérieuse, vous inquiétez. Alors là-dessus, vous êtes mal tombé, je pense. Il y a le monde politique, il y a le monde économique. Il est impossible que l'un puisse faire beaucoup de choses et l'autre également, sans être ensemble, parce que l'économie, elle fait partie de cet ensemble, de ces deux représentativités. Elle doit se faire dans un partenariat intelligent et respectueux. Si je me suis engagée en politique sans jamais prendre de carte de parti, c'est-à-dire pas faire de carrière politique, mais faire écouter la voix de l'économie au sein du politique qui prend des décisions qui vont s'appliquer au monde économique. Je ne m'oppose pas en politique. Mais je dis que notre indépendance, c'est pas travailler sans les politiques. Bien au contraire, à partir du moment où on a besoin, pour mettre en place des actions des collectivités, des financements des collectivités, c'est-à-dire de toutes les collectivités, on ne peut pas faire partie d'une seule.